job sur gériatrie. Qu'est-ce qu'on fait même là? Je suis très essoufflée, je me fais du café toute seule. On pourrait faire du Scrabble. Ah ouais, d'accord. Gaspard, est-ce que tu penses que le monde va mal? Bref, aujourd'hui, j'ai essayé que ça allait mieux. J'ai mon coiffeur Samuel attitré. Regardez qui j'ai retrouvé. Quel change j'ai. Ma petite cuisinière à domicile, ce beau soleil, ce petit mimosa, mes protéines et mes Doliprane, ça n'a aucun sens cet environnement-là. Hello tout le monde, on est lundi. C'est lundi, toute. Mathilde, elle en peut plus que je fasse cette chanson dans la tête. Tous les lundis. Je me suis nettoyée, j'ai mis du déo et je me suis rallongée sur ce canapé avec un nouveau t-shirt. Voilà, c'est à peu près tout. Donc, ce matin, on a marché avec maman. On a fait le tour du pâté de maison. Et voilà, c'est le début de cette première semaine de convalescence. Voilà. Et là, on remercie Samuel qui a fait du batch cooking ce week-end parce que ça sert pour nous faire cette magnifique salade orchestrée par la reine mère. Cette petite sauce peanut butter. Globalement, on veut de la protéine, très important pour la reconstruction tissulaire. Je sais pas si ça se dit. Je suis très essoufflée, je me fais du café toute seule. On part pour le premier drainage lymphatique. Constance qui me fait mes drainages, j'étais en vacances cette semaine, du coup là je vais voir un kiné que je ne connais pas. Donc croisez les doigts, ce trajet en voiture est horrible et pourtant j'ai une super bonne conductrice qui va tout doucement. Mais les vibrations dans l'arrière des cuisses, c'est pépite. On est mardi, les jours s'enchaînent et se ressemblent. Toujours accompagnée de la reine mère. J'ai pris mon matcha à l'extérieur. Maman elle assume plus là. Elle m'a dit vraiment tu vas sortir avec ta tasse, prendre soleil. Franchement je peux plus rester sur mon canapé là. Je fais un boring out. Je t'emmerde trop. T'as pas grand chose. On pourrait faire du Scrabble. Ah ouais d'accord. T'aimes pas le Scrabble? Du sudoku aussi non? Non mais en fait j'ai aucune capacité de concentration, c'est ça le problème. C'est ça le problème. Parce que c'est pas comme si, parce que tu peux toujours trouver des séries, des livres, des machins, mais je n'arrive pas à me concentrer. Elle se donne, hein. On a changé ma fiche de poste pendant 2 semaines. C'est-à-dire que pour faire le bon coin, le box, le bureau, des allers-retours entre de la manutention. Mathilde se donne parce que on rend les bureaux. Ça y est, enfin. Et il y a certains trucs qu'on a dont on ne se sert pas, tout ce qui est matériel, etc. Sachez-le, si vous avez une boîte, vous pouvez pas acheter des trucs avec votre boîte et les revendre comme ça. Hein. Ça marche pas comme ça. Il faut absolument que comptablement, ce soit plus immobilisé dans votre entreprise et tout. Donc on a dû faire l'inventaire de tout ce qu'on avait. Envoyer au comptable, qui vérifie si c'était des trucs qui étaient encore immobilisés sur la boîte. Faire la liste de ce qu'on pouvait vendre, ce qu'on pouvait pas vendre. Enfin bref. Parce que si c'est encore dans votre boîte, vous devez vendre à un certain prix, genre pas moins cher que le prix d'immobilisation. Enfin, c'est tout un truc. C'est horrible. Genre vraiment ce métier comptable pour moi c'est fou de savoir autant de trucs. Mathilde est une déesse de l'envoi, le bon coin. Elle fait des photos, des vidéos, montrer que ça marche et tout. Elle a toutes les preuves possibles imaginables. Même quand les gens ont déjà acheté, elle renvoie des preuves. Matériel de podcast, matériel vidéo. Et franchement j'en avais une bonne quantité, je vais pas vous mentir. Je vais la fumer, vraiment. Elle en peut plus. Il y a 2 keywords avec Léa en ce moment, c'est micro. Keyword. Micro et carte SD. Des cartes SD partout. C'est-à-dire, je lui ai prêté une combi pour le ski. Voilà. Elle a mis la main dans la poche de la combi, il y avait des cartes SD. Tu vois, t'as pensé à moi sur les pistes. Ah bah là, oui. Je me suis tartiné le visage de crème. Parce qu'en fait, la véranda, t'as un soleil là, laisse tomber, c'est un solarium. Regardez, tout de suite. J'ai gagné des points de vie. Ce matin, je dois vous avouer que j'ai commandé une bombe pour mes cheveux blancs là. En attendant d'avoir rendez-vous chez le coiffeur. Je suis en train de préparer un colis pour Marie, peut-être que vous la connaissez sur les réseaux sous le nom de Sleeping Beauty ou Marie Tuffery. On se suit mutuellement depuis un petit moment, j'avais eu l'occasion de l'enregistrer lors d'un épisode de podcast et tout. Et du coup là, comme elle attend un heureux événement, je lui ai préparé un petit colis. Voilà, ça me fait plaisir. Et voilà, on a pas mal de valeurs communes et du coup, j'ai préparé des petits trucs que moi j'aurais aimé avoir. Enfin, je sais pas si j'aurais aimé les avoir, mais en tout cas, des petits trucs qu'on m'a offerts ou auxquels je pense quand je pense à la maternité. Donc je vous montre le colis parce que je pense qu'elle l'aura largement reçu quand ce vlog sort. Et du coup, je lui ai pris en coton bio machin chez Monoprix parce qu'ils ont des trucs vraiment trop mignons. Cette petite combinaison ouverte en bas en un mois, trop mignon, tellement chou, ça paraît si petit je vous jure. Quand moi je l'habille il fait du 35 en chaussures, ça me paraît fou. J'ai pris cette petite pochette, ce petit pochon justement pour ranger la petite combi et les petits langes. Très mignon, les langes on en a jamais assez, franchement ça sert tellement pour tout. J'ai pris du coup un sweat de chez Tajine Banane parce que Marie m'a dit qu'elle souhaitait allaiter, qui est une marque que j'ai énormément portée pendant mon postpartum et que j'adore. C'est une marque très chouette pour les mamans allaitantes et pas que, ils font plein de trucs. Et je lui ai pris un sweat, je vous mets la photo ici parce que je vais pas le déballer, avec marqué Ivre d'amour et donc il s'ouvre sur les côtés. Pour pouvoir allaiter quand on veut, où on veut. Je lui ai pris aussi des snacks de chez Jolie Mama, parfait pour le postpartum, il y a plein de bonnes choses dedans et quand on allaite, quand on vient d'accoucher, on a tout le temps faim, on a tout le temps besoin d'avoir des petits trucs réconfort. Je lui ai pris 2 livres qui sont des indispensables pour moi postpartum. Catherine Guéhienne pour une enfance heureuse, je sais qu'elle adore tout ce qui est neurosciences, vraiment je sais que c'est des sujets qui l'intéressent donc je pense que ça va vraiment l'intéresser parce que c'est un des livres qui a changé la vision
que j'avais de l'enfance et voilà, de plein de choses. Et le manuel très illustré de l'allaitement, puisque du coup elle m'a dit qu'elle souhaitait allaiter. Et franchement, c'est un des livres que je conseillerais à n'importe quel couple, parent qui souhaite allaiter, parce qu'il y a toutes les informations dedans. Il est extrêmement clair, extrêmement illustré et c'est un super outil. Voilà mes stars. Donc je vais faire tout ça. Je vais remplir une petite carte que j'ai achetée aussi. Et voilà, ça fera une petite attention que ensuite on va aller envoyer à la poste. Franchement, je pourrais faire ça toute la journée. Confectionner des colis pour les futures mamans. Emmanuel a ses heures perdues. Regardez comme c'est mignon! On a calé ça avec des fritures. Faut que j'écrive la carte, sauf que ça me fait stresser parce que là, si tu te trompes, bah t'as bougé la carte. Alors que la carte est trop jolie. Voilà, je l'ai trouvée sur Etsy. La marque, ça s'appelle Pablo est une fille. Bon, je ne sais pas si elle attend une fille ou un garçon, mais je trouvais la carte trop mignonne. Vous vous doutez que cette période en termes d'intimité et de relations, notamment de couple, est compliquée. Donc il n'y a aucune autre collaboration qui aurait pu mieux tomber que celle-ci. J'ai travaillé avec MyLuby pendant des années et vous avez été des centaines à me faire confiance sur ce produit. Je ne peux pas être plus flattée que d'être influenceuse jouet intime et marque intime en général, puisque bien sûr je vais vous parler de MyLuby, ma marque absolument préférée que j'ai recommandée à toutes mes copines et à beaucoup de femmes de ma famille, parce que ce jouet intime, le Dune, est le meilleur que j'ai jamais testé de toute ma vie. Je peux pas dire que j'ai tout testé, mais je peux vous dire que vraiment, si vous n'avez jamais sauté le pas pour vous offrir votre premier jouet intime, c'est le parfait. Pour vous dire, à la dernière retraite qu'on a passée ensemble, et si certaines passent par là, mettez-moi un petit commentaire. Je les ai entendues en discuter. Il y en a une qui avait testé sur mes recommandations. Elles se sont toutes recommandées les unes entre les autres. Regardez-moi cette merveille. Déjà, il est beau. En fait, c'est juste pas négligeable. Il est sublime. Le toucher est incroyable. C'est doux, c'est soyeux. C'est ta meilleure copine en fait. Avec le soleil et tout, je suis désolée. Enfin, on peut lui faire un photoshoot. Il y a 5 niveaux de vibration. Si vous vous êtes toujours dit non, pas pour moi, non, je sens pas, non. Celui-ci là, il ne peut que vous réconcilier. C'est un des meilleurs moyens pour apprendre à connaître son corps et pour kiffer quoi. Voilà. En 2026, on a besoin de marques qui réconcilient les femmes avec leur corps, avec leur capacité à prendre du plaisir, à ne pas avoir honte, qu'elles soient célibataires, qu'elles soient en couple. Le plaisir en solo a toute sa place et vraiment, je ne peux que vous recommander. Enfin, je ne sais pas vous dire à quel point le fait qu'il m'en ait envoyé un neuf m'a mis dans tous mes états, parce que je me suis dit, mais à qui autour de moi, qui est-ce que j'aime suffisamment pour pouvoir lui faire découvrir cette merveille. Donc celui-ci, c'est le Dune. MyLuby, ils sont très connus pour leur lubrifiant à l'eau. Vous en avez un riche et un classique. Mais moi, je suis une fan des huiles intimes. Je trouve que la texture, la sensoralité, elle est complètement différente. Mais si vous avez jamais testé, vraiment, la texture de l'huile est tellement fabuleuse. Donc celle-ci, c'est l'huile intime au CBD. La texture est incroyable et elle sert évidemment pendant les moments intimes, mais elle peut servir aussi pour les massages, et notamment elle a des ingrédients qui pourraient avoir des propriétés apaisantes. C'est suffisamment huileux pour pouvoir masser et utiliser le produit, et en même temps c'est pas gras, c'est pas collant, il n'y a pas d'odeur, c'est hyper compatible avec évidemment le corps, les muqueuses, les zones sensibles. Leurs compos sont vraiment hyper clean. En fait, envoyez ça à tous vos partenaires, à tous vos mecs là, et même à tous vos meufs. Il n'y a pas meilleur cadeau. Je suis une cliente et consommatrice convaincue de ces produits là. Évidemment, j'ai un code promo pour vous. Vous avez 15% sur le site MyLuby avec le code Léacoff. Je vous l'écris ici en description. Et voilà, merci pour votre confiance. J'ai vraiment hâte d'avoir vos retours, parce que je sais, je ne peux pas être plus confiante sur un produit. Voilà mes stars, faites-vous du bien. En 2026, en fait, on mérite au moins ça. Chaque matin, on descend mon barda. C'est son pactage. C'est vraiment mon pactage. Et regardez sur quoi je dors, je vous ai même pas montré. C'est un bout du canapé, vraiment ce canapé dans toutes les situations. Voilà, parce que je dors semi-assise. Voilà le résultat. Je suis tellement gonflée. Genre là, j'ai les jambes pire qu'avant. Je suis plus gonflée qu'avant l'opération. C'est normal. Je sais que c'est normal, mais heureusement que j'ai des photos, parce que je vous jure que sinon c'est un peu déprimant. Et dans le dos, j'ai vraiment des gros hématomes tout là et tout. De bon matin, je branche mon tapis de marche. Franchement, je vous jure, le matin, il faut que je marche, sinon c'est horrible, c'est tout tendu. Je tiens compagnie à mon étudiant préféré. Souvenez-vous, la dernière fois, je l'ai lancé trop fort. J'ai failli dévaler la pente. Non mais doucement. Ouais, c'est trop rapide. 1 km/h. Par contre, il va falloir qu'on trouve un moyen pour me laver les cheveux là. Regarde votre pote. Je vous ai pris des petits micros qui se branchent sur mon téléphone, parce que maintenant je filme avec mon téléphone, et je vous ai entendu sur le son. Et il y en a certaines qui me disaient le son est pas ouf. Et je suis d'accord avec vous. Mais c'était hyper difficile de trouver un truc qui se branche au téléphone, discret, qui marche direct et tout. Donc on a 2 petits micros. Un ici et un là. Quand il y aura Samuel, vous aurez aussi son son.
Et c'est super blague. Quand je reste trop longtemps debout, je fais des malaises. Hier, j'ai pas fait de malaise. Premier jour sans malaise, j'ai beaucoup plus mangé déjà. Là, je suis vraiment pas dans une logique de oui, je mange anti-inflammatoire, comme la dernière fois où j'étais en mode recovery, je me faisais des petites recettes et tout. Non, que nenni. Parce que tout simplement, là, j'ai l'impression d'être une femme enceinte dans son premier trimestre, c'est-à-dire que j'ai la nausée en permanence, donc j'ai envie de rien. J'ai bu un matcha depuis que je suis rentrée, donc je mange ce qui me fait envie. Genre, des fois, j'ai des envies de femme enceinte. Je suis pas enceinte, hein. Je vous rappelle pour les élèves au fond de la classe que Samuel a fait de vasectomie, donc je ne suis pas enceinte. Et en plus de ça, j'ai eu mes règles. Mais ça se caractérise par, genre, d'un coup, une envie très forte d'un aliment. La seule chose que je pouvais manger, c'est ça. Genre hier, c'était un anneau fromage. Et donc dans ces cas-là, je mange. Du coup, ce que j'essaye de faire pour pas trop me déminéraliser, et voilà, c'est de boire beaucoup d'eau et de rajouter des électrolytes. Samuel, il m'a dit que c'était bien parce que ça rajoutait des minéraux, des vitamines, même du sel. Vous savez que j'étais cliente Oli. Là, c'est produit offert parce que c'est dans le cadre d'une collab qui n'a rien à voir avec YouTube. C'est sur Instagram. Mais je suis transparente avec vous. Potassium, magnésium, zinc. Parce que l'eau, je sais que ça passe. Je rajoute un petit glaçon pour que ce soit frais. Hop, je suis quand même vachement plus mobile que la première opération. Parce qu'il a pas touché au genou. Des gens qui vident le bac à glaçons et qui ne le remplissent pas, c'est les mêmes gens qui finissent le rouleau de papier toilette et qui laissent le carton vide. Qu'est-ce qu'il y a, Samuel? J'ai entendu quelque chose de là-bas. Je me suis senti visé. Ah bon? Pas un problème. Alors je vais réparer cette erreur Merci. et me permettre de mettre ça dans le congélateur pour toi. Merci, parce que de toute façon, je pourrais pas. De toute façon, Aïe! Ah! Oh mamie! En secouant, ça a bougé mes bleus du dos. franchement, ça a vraiment le goût de eau avec du citron. Ah, j'ai envie de rajouter du citron. Là, je commence à avoir très mal, là. On va aller s'asseoir là. Hein. Mais une bonne gourdasse, et voilà. Je parle pas de Samuel. Une bonne gourdasse. Je parle pas de Samuel. Hein. C'est odieux. C'est odieux. Oh! Imagine en plus, genre, tu tapes pas des énormes hémorroïdes ou quoi. Mais... Genre, ça, Mais vivez avec un mec qui est futur médecin anxieux, je vous assure. Mais non, mais c'est pas du tout de l'anxiété. Mais qui dit ça? En fait, je te Genre, voyais, imagine en plus t'as des hémorroïdes, Je mais... te voyais t'asseoir et je me disais, putain, Mais il est ça fou doit ce être gars. l'horreur. Donc là, nous avons une brosse Altesse Studio, absolument incroyable, qui démêle les cheveux en un clin d'œil. Je demande à maman qu'elle me démêle les cheveux parce que là c'était une catastrophe. Demain on va les nettoyer, mes cheveux. T'es un peu mis l'arrêt sur le côté. Je suis blanche comme un cul. J'ai trébuché sur une marche. Mais t'as pas trébuché, chérie. T'as voulu monter la marche, et au moment où t'as voulu monter la marche, t'as perdu l'équilibre. Ok. Non, t'as pas tout capté, je crois. On est jeudi! Et aujourd'hui j'ai décidé que j'étais guérie. Voilà. Non, mais c'est vrai, en vrai, t'es de très bonne composition et énergie déjà. En C'est une fait bonne chose. hier, Bon, hier, ça a été vraiment la catastrophe. franchement Samuel il était mal. Toi, t'étais mal, moi, j'ai été inquiet. Oh mon amour. Tu t'es inquiété? Ouais, je me suis inquiet. Mais en fait c'est vrai que j'ai jamais fait de malaise, de trucs comme ça et tout. Genre je suis Ouais, pas en habituée fait, à ce c'est genre vrai de qu'il y a trucs. des gens qui font des malaises tous les 4 matins. Hein. Ouais mais tu vois il y a des gens qui ont des hypoglycémies, des trucs comme ça. Hmm. C'est vrai que moi j'ai jamais connu trop ça et à la première opération j'ai pas du tout fait ça. Non, pas du tout. Et du coup là vraiment hier, enfin je sais même pas ce que je vous ai vlogué hier, je crois un plan où ma mère me brossait les cheveux. Hier on peut dire que c'était la pire journée depuis le début ou pas? Ouais. Largement. Voilà. Je pense que t'avais pas beaucoup de force, quoi. Enfin, je veux dire, d'énergie. Ça t'a pas aidé. C'est pour ça que là, l'objectif de la journée, c'est de la faire manger. Sachez que là je mange, j'ai pas faim. Mais pas Ouais, du mais tout genre. vraiment, on s'en fout, bébé. Désolé. Alors, pour Léa, c'est un petit toast Madame Loïc. Et pour Gaspard, c'est un porridge poire chocolat. Waouh, regardez-moi ce porridge, je complète ce que Sam il lui a fait. Alors vraiment, si vous voulez faire un porridge qui tient bien au corps de votre enfant et qui a pas besoin d'être vraiment très sucré et tout, avoine, la moitié de ce que vous mettez en avoine, vous le mettez en graines de chia. Le double de ce que vous avez mis en avoine, vous mettez du lait d'amande. Vous rajoutez genre une cuillère à café de sirop d'érable, une cuillère à café de chocolat en poudre pas sucré et un fruit. Et ça lui fait un truc, genre vraiment, il se régale tous les matins. Samuel m'a acheté un appareil de tension. C'est vous dire l'état hier de panique. Ce qui était trop bizarre, c'est que j'avais donc une tension super basse, genre basse, même en étant genre vraiment 1h30 après avoir eu une petite baisse de tension. Et par contre, mon BPM, genre mon battement de cœur, il s'était emballé genre. J'allais faire pipi, j'étais à 130, donc en fait ça compensait en fait. Et hier soir, donc après tout ça, j'ai eu une envie de viande, genre je sais pas vous dire, ça m'a fait exactement la même chose que pendant ma première grossesse, ça veut dire. Ma grossesse. Je mangeais plus de viande depuis des années et j'ai eu une envie de viande, genre je sais pas vous dire, c'était trop bizarre. Du coup bah j'en ai mangé parce que je mange pas grand chose. Bref, aujourd'hui, j'ai décidé que ça allait mieux, j'en ai ras le bol là. Je vous ai dit que Constance revenait lundi prochain parce qu'elle était en vacances. Constance c'est celle qui me fait les drainages de base que j'adore, qui est la meilleure. Là je l'ai fait chez un kiné, franchement c'était une cata, il était adorable mais rien à voir avec genre les drainages que j'ai l'habitude d'avoir et du coup aucun effet, genre vraiment aucun effet. Du coup là cet après-midi j'ai trouvé une autre
personne, une autre femme qui m'a été recommandée et qui est vraiment formée au drainage post-opératoire. Parce que là, il me faut un drainage. Je gonfle, en fait. J'ai hâte de voir. Donc voilà, du coup, je vais faire ça cet après-midi. Ma mère, elle m'accompagne. Je sais pas si je vais manger cette deuxième tartine, je vais pas vous mentir. Voilà, la nature de notre relation. Regardez comme j'ai meilleure mine. Bon, ok, j'ai mis du blush, mais... Ah, quasiment 12,9, 90 de BPM. Oh, voilà. Allez, on continue à bien s'alimenter, on ne s'excite pas trop. Non mais vraiment il me parle comme si j'étais sa patiente. Allez Non, madame. pas du tout. Bonjour madame, comment ça va ce matin? Je suis Samuel, je suis l'externe en médecine qui s'occupe de vous aujourd'hui. Alors comment vous vous sentez? Tu veux option gériatrie? Vous savez où on est ici madame aujourd'hui? Option gériatrie. Option service de chiardige. Bonjour madame, vous allez bien? Allez super, merci, au revoir. T'es un peu expéditif quoi. Option psychiatrie. Alors madame, comment vous vous sentez ce matin? Ça va? Je suis guérie. Ah bon? On va peut-être... Vraie interne. On va peut-être baisser les médicaments alors. Après neuro, c'est facile. C'est ça. C'est ce que j'ai Et là, prochain stage de Sam, c'est en médecine générale. Et là, je vais me faire un matcha. Ça fait combien de temps que c'est pas arrivé? Je vais ouvrir un nouveau lait d'amande grillée parce que je mérite bien ça. Est-ce que tu ferais un matcha pour ta mère ou alors Ouais. pour pousser le... Bien sûr, maman. Maintenant, je suis guérie, ça y est, c'est bon. Je suis en pleine forme. C'est vrai? Et aujourd'hui, c'est un grand moment parce que maman va me doucher, laver les cheveux. Là, franchement, on a atteint le... Je vais mettre un peu de sirop de sucre pour me donner un peu de... Tiens, maman, il y a ton matcha qui est prêt. Hello, sunshine. Ouais. Maman, elle me voit bouger comme ça, elle est là. Calmos. Hier, en fait, Ouais. c'est maman qui m'a rattrapée. Ouais. Enfin, tu t'es rattrapée à maman plutôt. Ah oui. Je crois que j'ai fait exploser les ventes de ce mousseur à lait depuis que j'ai montré à quel C'est point il vrai. était fabuleux. Je peux goûter ton carrot cake? Hier, j'avais une envie de carrot cake. Maman, elle a couru pour aller me chercher un carrot cake dans une super... La vie, c'est pas si sucré. Bon, là, il est un peu entamé, mais j'ai Ouais. pas réussi à tout manger hier. Mais c'était excellent. Il y avait une carotte. Ouais, c'était trop mignon. Bon, là, ça fait un Bon, là, peu- ça fait... Bout d'index. Oh Ah. Bout d'index. Bon, maman, mes roses, je crois qu'elles sont en fin de vie, là. Comme moi hier. Qu'est-ce qu'on fait même là? Là, on passe au moment fatidique Ok. du lavage de cheveux. Donc, j'ai une chaise dans la douche. Ils Alors, tiennent attends. tout seuls tellement ils sont... Voilà. Voilà. Non. Oui. Ah, j'ai eu peur que tu te prennes ça sur la tronche. Attends, parce que j'ai l'impression d'être dans le clip de Rihanna. Elle aime bien. Mais bon. Est-ce que la température te convient? Parfaitement, merci. Alors, je mets pas de shampoing sur mes longueurs, maman. C'est vraiment uniquement sur le crâne. Tu sais bien? Ça n'a aucun sens. Franchement, dites-moi qui en 2026 fait des vlogs comme ça. Alors, comment avez-vous vécu cette expérience, Emmanuel? Oh ben, parfaitement bien. Moi qui est en train de passer Hein? un serpillière. Ah, je vous jure, là, ma peau, elle est en mode... ma belle, c'est quelque chose. Petit contour des yeux, hop. Moi je prends toutes les clientes que je vois errer plus de 5 secondes. J'ai mon coiffeur Samuel attitré. Un sèche-cheveux professionnel, parce que t'es une professionnelle. Tout le monde va t'appeler Ouais. pour ses mariages. Sur Planity. Voilà. Ça aussi. J'ai une quantité de cheveux blancs, mais c'est un truc de malade. C'est tellement approximatif ce qui est en train de se passer. Je tire, hein. Bon, écoutez, de toute façon j'ai les cheveux blancs, trop longs, il n'y a plus de coupe, j'ai pas rendez-vous chez le coiffeur avant 1 mois, donc il va falloir se supporter comme ça. On a déjà séché les cheveux, je suis pas tombée dans les pommes. Beaucoup de progrès, beaucoup de progrès. Je vais mettre un peu d'huile et let's go, on a rendez-vous pour le drainage. Je suis en vie, je suis drainée des pieds à la tête. Regardez qui j'ai retrouvé. Oh, toutes les femmes de ma vie, toutes les femmes de ma vie. Petit débrief de ce drainage qui n'avait absolument rien à voir avec le drainage que j'ai vécu. Je veux dire, le drainage kiné. Là, c'était un drainage, mais bien, mais en même temps, comme j'ai des bleus partout, c'est intense, mais je sens que ça m'a fait du bien. Il fait très beau, on est sur la place des Arceaux pour les Montpelliéraines. Cette place est devenue piétonne, il y a des jeux pour enfants, on peut marcher. Ma soeur essaie de dresser Gaïa, ma soeur essaie de me montrer les tours qu'elle a appris à Gaïa depuis tout à l'heure, mais Gaïa n'écoute rien du tout. Oh waouh! Waouh! Down, Regardez qui j'ai trouvé. Attendez. Bonsoir, c'est Philippe is the best. Alors, écoutez, franchement ça va, regardez comme je tiens grave Franchement, bien debout. t'es fluide, hein? Là, on est en train de faire mes carbos préférés, c'est-à-dire les carbos avec de la crème. Désolé les puristes. Non, mais c'est ok, en vrai, c'est bon aussi. Moi, en fait, j'ai eu longtemps une phase, il y a 1 an, la traditionnelle, c'est la meilleure et tout. La vérité, c'est que quand on aime quelque chose, on s'en fout de savoir si c'est la recette traditionnelle ou pas. Juste, c'est bon, en fait. Moi, ma recette, c'est que je fais infuser les lardons fumés dans
la crème. J'ai rien inventé, hein. Mais en fait, je trouve ça vraiment meilleur. Après, je la fais réduire pour qu'elle s'épaississe vraiment. Et après, tu rajoutes le parmesan. Et j'ajoute quand même un jaune d'œuf parce que c'est hyper bon. Ça donne un côté crémeux. Voilà. Là, il faut que je mange des féculents. Et là, Samuel fait des crêpes. Pour pouvoir mettre dans les crêpes du Nutella. Si je dis ça, mon fils, il Gaspard, Gaspard ne mange rien qui contient de l'huile de palme. Ça vient même pas de nous. Non, ça vient d'un dessin animé qu'on est allé voir au cinéma. Non, des orang-outans qui se font détruire leur maison par l'industrie de l'huile de palme. Et depuis, on est sorti du ciné. Il a dit, je ne mangerai plus jamais de produits à l'huile de palme. Sachez qu'à chaque fois qu'il y a des goûters à l'école, genre des biscuits, même dans les centres aérés, les centres de loisirs et tout, il demande à vérifier la composition s'il y a de l'huile de palme. Il n'en mange pas. Et là, genre, il a commencé à convaincre des copains, des copines de sa classe et tout. Et surtout, évidemment, la crème Clément Faugier, crème de marron. En fait, on appelle ça la crème de marron, alors que c'est de la confiture de châtaigne. C'est marrant quand même. Hein. C'est marrant parce que le marron, c'est pas comestible en fait. Non, mais c'est comme les marrons chauds. Je trouve ça trop fou. Gaspard, du coup, j'ai acheté de quoi mettre dans les crêpes. Il a vu ou pas? Non. Ah. J'ai pris du Nutella et de la crème de marron. Pourquoi, mon cœur? C'est très bien, je mange pas de Nutella. C'était une blague, regarde. Nutella tasse sans huile de palme. Ah, il n'y avait pas de pipi gâté? Non. Pénurie d'œufs, pénurie de pipéri gâté. Où va le monde, finalement? Le monde va mal. Gaspard, est-ce que tu penses que le monde va mal? Avec le réchauffement climatique. Oh, maman. T'as des considérations qu'on n'avait pas du tout, nous, enfants. Elles sont bonnes ou pas, en vrai? Elles sont très bonnes. Samuel, ça fait des jours qu'il me dit... Tu veux pas essayer de faire des décos dans tes matchas et tout? Et là, du coup, il m'a fait un matcha, il a tenté de faire une déco, mon cœur. C'est bien. Tu es barista bientôt. Bientôt. Je vais donc goûter ce matcha. Il est parfait, mon cœur. Bon, ce matin, je vais monter un peu des trucs, notamment un réel pour Sam. Et je vous donne une astuce qui ne vient pas de moi. Du coup, ce que je fais, c'est que je le monte à l'envers. Je commence par la fin. Je pars du principe que la dernière phrase qu'il va dire, c'est forcément celle qui compte garder. Donc du coup, une fois que la phrase qui est validée, je passe à la suivante. Donc voilà, je monte ses réels et tout, je l'aide là-dessus parce que franchement, il a pas le temps. Forcément, il privilégie ses cours et tout. Mais là, c'est une collab très cool pour une BD que Gaspard a adoré. Et voilà quoi, donc je vais faire ça. Écoutez, ce matin, ça va. Franchement, le drainage, j'ai un peu l'impression de m'être fait rouler dessus, mais je pense que ça fait partie du processus. Étant donné que contrairement à l'autre OP, là, je suis remplie de bleu. Genre je suis un bleu géant. Je suis beaucoup plus impatiente qu'à la première opération, mais parce que je pense que j'en ai deux. Voilà mes stars, je vais faire ça en attendant que ma petite maman arrive. Et aujourd'hui on va essayer de... J'ai envie de m'attaquer à ma salle de bain, j'ai envie de faire des trucs là dans la maison si je me sens mieux. On avait gardé des crêpes pour ma mère, parce que ma mère adore les crêpes. J'adore les crêpes. Voilà, et moi franchement hier j'ai fait une overdose là, je peux plus me les voir en peinture. J'en ai mangé 4 d'un coup. C'est crêpes? Ah ouais. C'est vrai? Ouais, Bah du oui, coup j'ai fait mon petit porridge. Là franchement le fait de pouvoir remanger un truc que j'ai cuisiné et que j'avais l'habitude de manger et tout, ça veut dire que vraiment ça va mieux. Petit porridge protéiné, myrtille, purée de pistache, coco. On reprend les bonnes habitudes, petit déjeuner à 11h30, moi je suis comme ça. Je me suis régalée avec ces crêpes. Coucou. Non franchement ces cheveux blancs c'est de pire en pire, mais j'ai pas trouvé de rendez-vous coiffeur. Est-ce que je vais chez un autre coiffeur juste pour mes racines? Ou est-ce que j'attends mon rendez-vous? Bon, on va marcher avec maman. C'est un temps de printemps. En même temps, on est en hiver. On est en hiver. On a une mission, c'est d'aller chercher des cahiers de coloriage pour maman. Parce que elle a besoin de travailler sa dextérité. Oh. Tu veux quoi? Spider-Man? Non, bon, certainement pas. Le très premier Doug. Ah non, je préfère les orchidées. Ah oui. La marque de mon doudou quand j'étais petite. Mais elle est incroyable. Bienvenue à l'EHPAD. Des 3 couleurs. Il y a des moments dans la vie où la dignité en prend un coup. Take sur les Crocs, en fait c'est hyper confortable. Donc c'est un peu comme les Hugs, au début tout le monde critique et puis après tout le monde en porte et trouve ça fashion. Bon les amis, là je suis sans micro, je suis nature peinture allongée sur ce canapé. On va manger. Je vous montre le repas. C'est ma vie entière. Du brocoli avec du gorgonzola. Je pense que ça donne pas envie, mais je vous assure, c'est excellent. Ça se marie très très bien. Et après, c'est du pain de seigle avec un œuf mariné et du fromage frais. Voilà, protéines, féculents, fibres, bon gras. Parfait pour la récupération post-op. Grâce à my husband. Et on va... Je présente mon assiette, moi et... Oui bébé, on va regarder Shrinking. Moi je me suis fait une salade d'endives, un œuf aussi mariné, de la truite fumée, des cacahuètes grillées et j'ai plein de bâtonnets de houmous et de carottes, enfin des bâtonnets de carottes pour le houmous. Excellent, bravo mon petit cuistot. On est samedi, franchement avec mon collant et mon petit boléro, on dirait que je pars faire un petit cours de danse classique là. Ouais, avec mon petit chignon. Petit matcha pour commencer. Écoutez, aujourd'hui ça va. Franchement, je me suis dit qu'il fallait que je vous montre les bleus. Je voulais vous montrer où ça en était. Donc en fait, c'est vrai que ça, c'est le plus chiant parce que bah tu t'allonges quand même beaucoup sur ton dos, quoi. Enfin, ton dos est en contact avec
avec les surfaces. Hier, j'ai essayé de dormir sur le ventre. On aurait dit un ver de terre. Après, je pouvais plus bouger, me remettre dans l'autre sens. Aujourd'hui, on va aller se balader. Il faut que je sorte de cette maison. Je vais... Moi, j'aime la mer. Là, j'ai besoin d'aller marcher au bord de mer. Est-ce qu'on n'est pas sur un petit déj de Rennes, là? 2 œufs au plat, cottage cheese, pain de seigle, avocat, pain de seigle. Et franchement, tu vois, je suis bien contente de manger ce petit déj et d'avoir l'appétit de le faire et de me l'être fait moi-même. Ça, c'est parfait pour la récupération. J'ai décidé de me faire un petit masque à la santé là et mon 3e matcha de la journée. Je me rattrape des jours précédents où clairement j'étais tellement dans le mal que j'ai même pas bu de matcha. Je pense que c'est ce qui a inquiété le plus Samuel, genre c'était mon curseur, mon indicateur. Bon du coup les garçons sont partis se balader, ils voulaient faire une grande balade, aller au parc, dans la cabane, tout ça. J'avais pas envie d'être un boulet pour eux, tu vois ce que je veux dire? Donc demain on s'est dit qu'on allait aller à la mer parce qu'apparemment il fait beau. Et là en attendant, vous savez ce qu'on va faire? On va faire la grosse geek avec mon matcha et mon masque. Mon bureau a été envahi par un étudiant en médecine. Il en a des beaux stylos, hein. J'ai envie de jouer. Il y avait un jeu où tu pouvais créer ton parc d'attractions. Et après, sinon, il y avait Planet Coaster 2. Vas-y. En attendant que ça télécharge, on va aller enlever le masque, on va finir nos soins. Oh waouh! J'avais des rougeurs de ouf et j'ai l'impression qu'elles sont grave atténuées. On fait pénétrer ce qui reste. Je vais appliquer une petite crème par-dessus. Franchement, je trouve qu'il m'a fait du bien ce masque. Parce que vraiment, j'avais la peau qui tiraillait et tout. Là, je trouve qu'il a atténué mes rougeurs. On adore. Putain, c'est beau! Carrière, franchise, bac à sable, défi. Écoutez, le jeu fonctionne apparemment. J'ai réussi à lancer le mode carrière. Oh, c'est beau! Voilà mon programme. Le temps que j'arrive à rester assis sur cette chaise, je vous dirai ce que j'en pense. Franchement, c'est à la suite de Disneyland, j'ai eu une révélation et je me suis dit, mais il y avait ce jeu qui existait. Franchement, ça fait trop du bien de se préparer, ça fait trop du bien de sortir. J'ai pas choisi les chaussures que j'allais mettre. On va se la jouer confort. On est mims? Let's go! Regardez-moi ce ciel bleu. Non mais cet amandier et tout. Moi je vis pour ça en fait. Est-ce qu'on est ready pour la plage, Gaspard? Ouais! La première plage de l'année? Ouais! Vamos à la playa! Je suis tellement contente! Regardez comme il fait beau. C'est le bonheur absolu. Il n'y a pas un pet de vent, c'est incroyable. Mon bonnet en cachemire dans le sein. Mais écoutez-le celui-là. Bébé, par contre, le bonnet alors que t'es en t-shirt, stop! Non, je peux plus, mais dites-lui, c'est pas possible. Gaspard, dis à ton père le bonnet alors qu'il fait 60 degrés. Non, j'ai pas envie, j'aime bien avoir un bonnet sur la tête. Je les adore. On est rentré de la playa. Samuel s'est mis en cuisine, regardez-le. Le setup avec son petit casque et tout. La lumière, là, c'est fou. Enfin, la maison est baignée de soleil. Je vis pour ça. Et de café, apparemment. C'est le 8e qui fait couler de l'heure. Alors, tu vas faire quoi, mon Dieu? Qu'est-ce qui est prévu pour cette semaine en batch cooking? On va refaire du poulet effiloché. Ça, c'est toujours très très bon. En salade ou quoi, ou même avec des pâtes ou quoi. Donc, poulet effiloché. Je vais faire des patates douces rôties. Je vais juste hacher mon chou rouge pour des salades et tout. Faire une sauce tomate, un peu goûtue là. Ouais. Tu vois, pour mettre dans des pâtes, mettre dans des trucs et tout. Je pense que c'est tout. Tu te fais ça en regardant une petite série. Et je me fais ça en regardant ma petite série avec mon casque tranquillou, au soleil, on profite. Et surtout, avec un petit café. Ah oui, bien sûr. Et là, ne l'oublions pas. c'est la belle vie. On se retrouve pour la petite skincare ce soir. Ça fait un moment qu'on n'a pas fait skincare et papotage en même temps. Je vais pas vous mentir, j'ai pris un médicament parce que ça a un peu tiré là. J'ai vraiment très très mal au dos. Je pense que c'est tout simplement des conséquences de cette petite sortie familiale qui était très chouette. En fait, je vois bien que là, mon corps, il est en mode mollo, ma belle. Bon, on est sur un gros démaquillage parce que j'ai fait un peu une full face. Bébé, demain, tu commences ton stage! Oui. Comment tu te sens? J'ai très très hâte. En fait, là, ça fait longtemps maintenant que je suis pas en stage et ça me manquait fort. Du coup, ça fait quasiment 2 mois que j'étais zéro avec des patients et en vrai, au bout d'un moment, tu sais, de bosser juste. Toi, ce que t'aimes, c'est les patients. Bah non, mais c'est la base du truc. Il y a des médecins qui font pas ça pour les patients. Hein. Oui, c'est vrai, il y en a qui sont très dans la recherche, Le geste technique. Le geste technique ou quoi, pas de problème. Moi, franchement, mon kiff, c'est de voir des gens, quoi. Donc là, t'es parti pour 3 semaines de... 4 semaines. 4 médecine semaines. générale dans 3 cabinets différents. Ça va être trop bien. Ça va être trop bien. Je crois ce que tu me racontes. J'ai l'impression de vivre ça un peu par procuration. Qu'après, il me raconte ses petites journées. J'ai fait un nettoyage avec un nettoyant doux. Après, franchement, eau thermale, parce que ici, on a une eau tellement calcaire, je vous assure. On dirait que c'est anecdotique, mais si vous vous rincez tous les jours avec de l'eau calcaire et que vous séchez comme ça, bah ça peut vraiment abîmer les peaux sensibles. Donc moi, j'essaye toujours de finir à l'eau thermale, peu importe laquelle c'est. En ce moment, en vrai, je tourne avec 2 routines, mais un minimum de produits. Tu vois ce que je veux dire? Une petite cream, la sensation quand t'es
propre, que t'as fait ta skincare, tu te laves les dents et tout, tu te mets dans des draps propres. C'est fabuleux tout simplement. Bon, moi en ce moment, je vous avoue que on fait plutôt des douches en demi-corps. À un moment donné, je me lave les cheveux, ensuite je me lave le haut du corps, ensuite je me lave le bas du corps, et après, toilette aux gants tous les jours. Voilà, comme si j'étais en service de gériatrie finalement. Mais écoutez, on fait ce qu'on peut. En fait, je dois porter mon collant le maximum du temps. Genre vraiment à la clinique, ils m'ont dit si on pouvait, on dirait aux patientes 24-24, mais bon, c'est pas possible parce qu'à un moment donné, t'as besoin de te laver. Parce qu'en fait, enlever le collant, surtout au début, genre c'est la première semaine, après ça va, c'est Koh-Lanta. Hein. Dernière étape, petit baume à lèvres. Oula, j'ai vu qu'il y avait un petit bouton qui avait fait son apparition, là. Tu crois trop, il est chez sa mère. Ok, il est neutralisé. Voilà, je suis prête à aller dormir. Je vais aller me mettre en pige et terminer ce vlog. J'espère que vous aurez quand même apprécié passer cette semaine avec moi. La dernière fois, j'ai pas voulu vous vlogger parce que j'avais vraiment l'impression de rien faire et que c'était nul et voilà. Et je me suis dit, mais en même temps, genre, si tu veux vraiment des vlogs nature peinture de la vraie vie, bah ça fait partie aussi de ça, la vraie vie. Genre le dernier vlog, j'ai fait 1000 trucs. Ce vlog-là, bah c'est un peu plus chill. Je vous le dis, dans les prochaines semaines, là je suis en train de réfléchir à un plan d'attaque pour réapproprier mon nouveau corps. J'ai vraiment envie de vous partager tout ça et qu'on le suive ensemble. Parce que ça va être psychologiquement, physiquement, mentalement, vraiment genre une nouvelle ère de ma vie. Je vous tease parce qu'on est à la fin du vlog et je sais qu'il y a que les vrais qui resteront jusqu'ici. Le jour où j'enlève mes collants pour de bon, genre où j'ai plus besoin de porter de collants, ni la nuit ni le jour, genre terminado, ça tombe un jour où une marque avec qui je rêvais de collaborer. Mais quand je vous dis rêver de collaborer, c'est vraiment genre déjà je suis cliente chez eux depuis des années et ça représente tout ce que je suis, à savoir dans l'entrepreneuriat, dans le fait de monter des projets, dans l'organisation, dans l'efficacité, enfin tous les sujets pour lesquels vous me connaissez. Ils m'ont booké sur une collab où je vais donner une conférence dans un événement trop stylé le jour où j'enlève mes collants. Genre je sais pas vous dire à quel point c'est symbolique pour moi de me dire genre ce jour-là, ça y est, c'est genre une nouvelle ère qui commence et ça commence par ça. Genre vraiment quand Chloé, mon agent, elle m'a donné cette date-là, j'étais là non mais je lui ai envoyé une capture d'écran de mon agenda en disant regarde quel jour ça tombe. Voilà, c'était fou, j'avais envie de le partager avec vous et j'ai trop hâte, je sens que ça va être une période de dingue qui nous attend. En attendant, on va aller prendre soin de soi et on va patienter sagement.